Bonjour, aujourd'hui nous allons donc procéder à l'analyse syntaxique de la phrase The red train was waiting for the little boy at the station. Tout d'abord, je vais vous donner les catégories des différents mots utilisés dans cette phrase. Donc le terme de catégorie est synonyme de nature, de classe ou encore de partie du discours. Nous avons un premier mot, the, qui appartient à la catégorie des déterminants. Plus précisément, c'est un article défini. Red appartient à la catégorie des adjectifs. Train est un nom, plus particulièrement un nom commun. Ensuite, nous avons was qui précède le verbe wait. Donc, was ici est un verbe auxiliaire. Il est employé comme auxiliaire. Il aide à la conjugaison du verbe lexical wait. Et ce qu'il faut bien voir ici, nous reviendrons là-dessus, c'est que cet auxiliaire be est au prétérit. Donc, on va dire que was, c'est be plus ce qu'on appelle le marqueur ED. ED écrit en majuscule précédé d'un tiret. Le verbe lexical, cette fois-ci, wait, porte le marqueur ing qu'on va écrire aussi avec un tiret et ing en majuscule. Et nous pourrons dire que was waiting, c'est le verbe lexical wait plus l'aspect be plus ing et le temps ed. Ensuite, nous avons le mot for. Alors, for, ici, c'est une préposition. Nous verrons que nous pouvions avoir une hésitation ici. Savoir si c'était une préposition ou un adverbe, je vais revenir là-dessus. Pour l'instant, je vous donne les solutions en bloc et vous allez voir qu'en fait, ces solutions parfois sont dues à un raisonnement. Pour for, on pouvait peut-être hésiter éventuellement avec adverbe. En fait, for ne peut être que préposition dans cet exemple. For est une préposition, il est préposé. Et nous avons ensuite the qui est à nouveau le déterminant article défini, little qui est un adjectif, boy qui est un nom commun. Ensuite, vous avez le mot at qui est une préposition. À nouveau the, le déterminant the, et le nom station. Donc, nous avons vu quelques catégories dans cette phrase, la catégorie des déterminants, la catégorie des adjectifs, la catégorie des noms, la catégorie des verbes avec d'une part le verbe lexical, wait par exemple, d'autre part le verbe auxiliaire comme be quand il aide à la conjugaison d'un autre verbe. Nous avons vu deux prépositions, for et at, et nous avons vu, je le reprécise, deux adjectifs, red et little. Alors là, je vous ai donné les mots sans vraiment établir de connexion entre eux. Mais en fait, il apparaît très clairement que ces mots sont regroupés par unité de sens. Si je veux analyser de façon méthodique cette phrase, je dois en premier identifier le groupe verbal. Le groupe verbal, je vous l'ai souligné en rouge, c'est was waiting. Le verbe lexical, c'est wait et il porte, je vous l'ai dit, l'aspect be plus ing et le marqueur du prétérit ed. Donc was waiting, c'est un groupe verbal et ce qu'il faut savoir, c'est qu'autour d'un groupe verbal s'organise ce qu'on appelle une proposition. Une proposition, c'est une unité syntaxique qui s'organise autour d'un groupe verbal. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que nous allons trouver autour de ce groupe verbal des éléments qui sont reliés au groupe verbal. Si je regarde was waiting, c'est un verbe d'action. Qui fait l'action de wait? Ici, c'est the red train. The red train, c'est un groupe de mots qui vont ensemble. The red train, on va dire qu'il occupe la fonction de sujet. C'est une fonction syntaxique. The red train, ici, est sujet du verbe wait. The red train, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de mots, des mots qui vont ensemble, ce que j'appelle parfois un syntagme. S-Y, syntagme. Ce groupe de mots, nous pouvons dire qu'il a pour noyau, pour mot le plus important, le nom train. Et c'est pour cette raison que nous allons dire que the red train, c'est un groupe nominal ou un syntagme nominal. De façon minimaliste, un groupe nominal sera constitué d'un nom
généralement précédé d'un déterminant, ici c'est the, et entre le nom et le déterminant, vous pouvez trouver un adjectif, parfois un adjectif précédé d'un adverbe. Après le nom, vous pouvez aussi trouver parfois une proposition complément du nom, un autre groupe de mots complément de ce nom, ou bien une proposition épithète de ce nom. J'ai utilisé le terme d'épithète. Épithète, c'est une fonction que l'on trouve à l'intérieur du groupe nominal, sujet. Donc, the red train, c'est le sujet du verbe wait, c'est une fonction primaire puisque c'est une fonction directement occupée par rapport au verbe de la proposition. Red, lui, occupe une fonction par rapport au nom à l'intérieur du groupe nominal the red train. C'est ce qu'on appelle une fonction secondaire. Red occupe la fonction d'épithète du nom train. Maintenant, wait est un verbe à construction prépositionnelle. Cela signifie quoi? Cela signifie que wait va être suivi d'un groupe prépositionnel. Un groupe prépositionnel, c'est un groupe de mots qui commence par une préposition. En fait, un groupe prépositionnel, généralement à la forme d'une préposition, suivi d'un groupe nominal. Ici, vous avez la préposition for, suivi du groupe nominal the little boy. J'appelle ça un groupe nominal puisque boy est un nom, c'est le mot le plus important. Little est un adjectif qui qualifie le nom boy et the détermine tout l'ensemble little boy. The little boy est un groupe nominal précédé de la préposition for. Eh bien, il forme avec elle for the little boy, c'est-à-dire un groupe prépositionnel. Et ce groupe prépositionnel, ça c'est la nature du groupe, de dire qu'il est groupe prépositionnel ou syntagme prépositionnel. Ce syntagme prépositionnel occupe une fonction syntaxique par rapport au verbe wait. Il est complément d'objet indirect, indirect parce qu'introduit par une préposition. Il est complément d'objet indirect, COI, du verbe wait. Donc, the red train, sujet, was waiting, groupe verbal qui est le centre de la proposition. For the little boy, c'est le complément d'objet indirect du verbe wait. Et il nous reste at the station. At the station aurait pu être facilement enlevé ici. Il nous donne des informations sur le lieu où se passe l'attente du train. At the station, c'est ce qu'on appelle un circonstant de lieu. C'est le circonstant de lieu du verbe wait. Donc ça, c'est sa fonction. Et évidemment, at the station, vous reconnaissez la série at, préposition plus groupe nominal the station. Donc nous avons un groupe prépositionnel, un syntagme prépositionnel, at the station. At the station, c'est la nature du groupe que de dire qu'il est groupe prépositionnel ou syntagme prépositionnel. Quand je dis qu'il est circonstant de lieu du verbe wait, je précise sa fonction syntaxique. Donc faites attention de ne pas confondre la nature, la catégorie des mots, la nature, la catégorie des syntagmes, des groupes de mots et la fonction de ces groupes de mots. Alors, j'ai oublié de vous préciser la fonction de little. Vous voyez que l'adjectif little se trouve à l'intérieur du groupe nominal the little boy. Et comme pour red, little occupe la fonction d'épithète du nom boy. Donc là, normalement, je vous ai donné toutes les fonctions, toutes les catégories de mots, toutes les catégories de syntagme. Il me reste une chose à vous préciser. Vous avez ici ce qu'on appelle une phrase simple. Pourquoi une phrase simple? Ça ne veut pas dire qu'elle est facile à analyser. Cela signifie qu'elle ne contient qu'une seule proposition. Je vous rappelle qu'une proposition, c'est une organisation syntaxique autour d'un verbe. Donc, autour du groupe verbal wait, vous avez en fait deux arguments. Les arguments, ce sont les groupes de mots obligatoires pour le bon fonctionnement du verbe. Le verbe wait a besoin d'un sujet et il a besoin d'un complément d'objet indirect ici. Le circonstant at the station n'est pas un argument. On pourrait l'enlever facilement. Il précise simplement dans quelles circonstances se passe l'événement. Donc ici, nous avons une proposition qui va de the red train at the station. Et cette proposition, elle est unique et à elle seule, elle constitue la phrase. Je vous l'ai mise entre crochets. Vous voyez que la proposition entre crochets rouges
les mêmes limites que la phrase qui va, elle, de la majuscule au point. Et donc, c'est pour cela que nous parlons de phrase simple. Une phrase simple contient une seule proposition. Voilà, donc ici, je vous ai donné des informations sur la façon d'analyser syntaxiquement une phrase. Vous savez désormais ce qu'est une phrase simple, ce qu'est une proposition, ce qu'est un groupe verbal, ce qu'est aussi un groupe nominal ou un groupe prépositionnel. Nous avons revu très rapidement les fonctions syntaxiques de sujet, de complément d'objet indirect, de circonstants, plus particulièrement de circonstants de lieu, ainsi que la fonction secondaire d'épithète. Nous avons évoqué les catégories de déterminants, d'adjectifs, noms, verbes, que ce soit verbe auxiliaire ou verbe lexical, et de prépositions. Donc, toutes ces notions sont des notions qui sont absolument indispensables quand vous abordez les exercices de linguistique, aussi bien de l'agrégation que du CAPES. Vous devez impérativement savoir identifier les différents syntagmes, savoir identifier les différentes catégories de mots et savoir identifier les différentes fonctions ainsi que les différents types de phrases. Donc, nous allons essayer de nous entraîner tout cet été à analyser syntaxiquement différents types de phrases. Et évidemment, si vous voulez plus d'entraînement et si vous voulez des compléments de cours, je vous renvoie comme d'habitude à mon ouvrage Analyse syntaxique de la phrase anglaise, publié aux presses universitaires de Rennes. Et je vous souhaite bon courage et à très bientôt pour un nouvel exercice.